Dans un épisode précédent, vous avez découvert The Good Shop, l'entreprise sociale qui vise à aider la communauté à travers de nombreux moyens, dont la réduction des déchets. Dans cet épisode, nous allons nous plonger davantage dans leur travail en vous montrant ce qui se passe dans les coulisses de cette entreprise. Nous découvrirons The Good Shop Repair où se déroule le recyclage de tous les textiles inutilisés. Nous vous emmènerons également à The Good Shop Home où ils exposent leur collection de meubles. Ici c'est le Repair Station, donc comme vous voyez, The Good Shop Repair. L'idée a commencé à germer quand on s'est retrouvé avec beaucoup d'items malheureusement qui étaient cassés et qu'on ne savait pas quoi faire avec et qu'on ne voulait pas jeter. Et au départ, on devait trouver une solution pour nous-mêmes, c'est-à-dire être responsable avec ce que les gens nous donnaient qui était malheureusement cassé. Et on a décidé de se lancer en employant quelqu'un, une couturière qui pouvait réparer nos items. Donc c'était pour nous-mêmes et puis qu'on les mettait dans le magasin pour être vendus. Donc ce corner-là, comme vous voyez, ce sont les items qui nous avaient été donnés mais qui ont eu besoin de réparation. Et ensuite est venue l'idée, parce que la demande était de plus en plus grandissante, les gens demandaient est-ce que vous ne pouvez pas réparer nos vêtements, etc. Des vêtements qu'on ne veut pas donner mais qu'on veut garder. Et là on s'est dit mais oui, il faut pouvoir donner un service aux clients qui puissent venir eux-mêmes réparer leurs items. Et c'est assez pratique parce que des fois, ils viennent acheter des choses qui sont peut-être un peu trop grandes, ils veulent faire un olé. Tout simplement, ils viennent là, dans le Repair Corner, et ils demandent à faire réparer leurs items. Donc, par exemple, vous aurez au fait une liste de prix. Par exemple, des solutions rapides de Quick Repairs qui est dans les 50 roupies, des réparations faciles qui ne demandent pas beaucoup de temps à 125 roupies, des zips à 150 roupies, etc. Donc vous avez un price list pour différents types de réparations que vous pouvez venir voir avec la couturière dans nos magasins. Du coup, le service Repair est vraiment un service qu'on met pour le public. L'idée, c'est vraiment de grandir les réparations, pas que textiles, mais aussi éventuellement des réparations de chaussures, des réparations de sacs, des réparations de meubles. Donc, il y a tout un service qu'on voudra offrir par la suite. Donc, pour l'instant, on est dans les réparations de textiles. Ce qui est sympa, c'est que l'équipe a grandi. Donc, on a Victoria qui est celle qui s'occupe qui lead le département Repair Renew avec une collègue qui s'appelle Tia et une équipe de seamstress. Et Tia, elle s'occupe de la production. Il y a beaucoup de tri à faire avec les items, malheureusement, qui ne sont pas bons ni à donner ni à vendre. Et c'est tout un département qu'on va découvrir. Moi, je m'appelle Victoria Adevo, je suis Repair Renew Lead de The Good Shop Repair et on se trouve en ce moment dans l'atelier textile. Donc moi, mon job ici, c'est vraiment de m'occuper du côté environnement et de m'assurer que tout ce qu'on reçoit soit vraiment réutilisé au maximum parce qu'on voit vraiment tout ça comme des ressources. L'idée était qu'on voulait trouver une solution à tout ce qui est fast fashion. Donc on sait très bien que l'industrie de la mode, c'est une des industries les plus polluantes au monde. Et on se disait que les personnes répareraient beaucoup plus, donc prendraient plus soin de leurs vêtements si c'était plus accessible. The Good Shop Repair agit à travers plusieurs actions. La première action, c'est, comme je le disais, qu'on répare les donations qu'on reçoit. Que ce soit du textile ou du meuble, à des fois on reçoit des donations qui ne sont pas en parfait état, qu'on va réparer avant de les remettre en magasin. Donc en plus, ça permet de créer encore plus d'emplois locaux et de sauvegarder ces ressources naturelles, que ces objets ne deviennent pas des déchets, mais qu'ils soient réutilisés. Ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est qu'on donne aussi ce service aux clients. Surtout pour le côté textile, dans nos 3 magasins, on a ce qu'on appelle un Repair Station. C'est que tout un chacun peut emmener leur textile à faire réparer. Ça veut dire que si j'ai un jean qui est cassé, je peux venir dans le magasin, même si je ne l'ai pas acheté dans le magasin, je viens dans le magasin au Repair Station, je le donne à la couturière et en une semaine, la couturière va le réparer et me le rendre. Donc ça, c'est la deuxième action. Ce qu'on ne peut pas réparer, donc on a des donations qu'on ne peut pas réparer, on va les surcycler. On va faire du upcycling et donc on va les transformer en de nouveaux objets. Par exemple, on va prendre, on avait eu par exemple un surplus de chemises pour hommes qu'on a transformé en une collection de vêtements pour bébés. Donc en plus de ce qu'on transforme nous-mêmes, on a une équipe interne à The Good Shop qui va transformer tous ces tissus. On travaille aussi avec des associations locales pour transformer. Ça veut dire que par exemple, on va donner certains textiles qu'on a à l'association, ils vont les transformer pour nous
dans un objet sur lequel on s'est mis d'accord. Et puis, du coup, on va acheter cet objet avec eux et pour le mettre dans notre magasin. Comme ça, on supporte aussi ces associations locales. Par exemple, dernièrement, on a travaillé avec Étoile d'Espérance, qui est une ONG qui se trouve pas loin de chez nous, qui aide les femmes avec l'alcoolisme. Et donc, ils ont fait une collection de paniers pour nous avec du denim, du leftover denim. C'est vrai qu'en plus des vêtements, on a commencé à recevoir aussi des coupons de tissu. Donc mélangés dans les donations, il y avait des coupons de tissu. On ne peut pas tout utiliser nous-mêmes pour les transformer. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on est aussi en contact avec des upcyclers, donc des artisans locaux qui peuvent venir chez nous et acheter ce tissu à très faible coût. Donc en plus, ça les permet de faire du sustainable sourcing parce que du coup, ils vont savoir que le tissu qu'ils vont utiliser pour leur création, ça vient de l'upcycling, donc ça sauvegarde des ressources naturelles. Donc c'est pas juste nous, on veut être écologique, on veut être zéro waste, mais on veut aussi aider la communauté à devenir zéro waste à travers ces options. Donc en ce moment, on est en train d'aller encore plus loin. Donc là, ce qu'on réutilise et ce qu'on upcycle, c'est des tissus qui sont encore de bonne qualité. Et vraiment, nous, on encourage les gens à faire des dons de bonne qualité. Donc même si c'est quelque chose qui est cassé, pour pouvoir le réparer, il faut quand même que le tissu tienne encore. Si c'est devenu complètement fini, mangé par le soleil, on ne pourra pas le réparer. Donc c'est vrai que malheureusement, on se retrouve quand même avec des petits off-cuts quand on fait nos créations ou des tissus qu'on ne peut pas forcément upcycler. Et donc on essaye de trouver une solution à tout ça. Donc on est encore dans la phase de recherche et développement avec l'Université de Maurice d'ailleurs pour certains projets pour trouver des solutions aussi à ces petits leftovers de tissu. Par exemple, on travaille sur une collection de bean bags ou de coussins de sol où justement tous les petits bouts de tissu qui sont trop petits pour réutiliser, peut-être on pourra faire du stuffing avec pour ensuite avoir un objet qui est vraiment créé localement mais aussi de matière éco-responsable parce que ça vient de leftovers. Donc ici, c'est certains des tissus que nous, on ne va pas réutiliser parce qu'il y en a trop pour nos propres produits. Donc les petits entrepreneurs, que les upcyclers peuvent venir et choisir. Tout ça, ça a été donné par les clients dans leur donation en fait. Donc le gros travail, c'est vraiment de trier tout ce qui arrive. Donc tout ce qui arrive des magasins qui ne peuvent pas être vendus dans les magasins, il faut vraiment faire le tri de qu'est-ce qui doit être réparé, qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on va mettre à la disposition des autres upcyclers. Et comme vous voyez, c'est pas juste des tissus, il y a vraiment de tout. On a aussi du matériel de crafting, on a il y a du fil, il y a vraiment de tout qui se retrouve dans les donations et que nous, on veut remettre en circulation. Souvent, on ne sait pas quoi faire de tous ces objets et nous, ça nous permet de redonner une seconde vie à tout ça. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ce n'est pas que du tissu, on va aussi réutiliser des objets ou des items qui vont peut-être pas forcément s'écouler dans le magasin. Par exemple, les cravates, on a des boîtes et des boîtes de cravates qui ne s'écoulent pas dans le magasin parce que c'est plus vraiment trop la mode, il n'y a plus autant de personnes qui les utilisent. Donc nous, on essaye de créer des nouvelles choses qui vont être utilisées avec. Et puis c'est vrai qu'on a des partnerships avec quelques usines textiles pour des produits spécifiques pour pouvoir ajouter à nos objets. Ça veut dire qu'avec, par exemple, pour le denim, avec le tissu, on avait beaucoup de tissus qu'on récupérait, qu'on voulait redonner une seconde vie, mais c'était un peu trop mou. Donc on avait besoin d'un tissu un petit peu plus dur. Et du coup, là, on a fait une collaboration avec une usine textile locale qui nous donne certains off-cuts qu'on peut mélanger pour avoir un produit qui est vraiment sympa au final. Mais même ces tissus, c'est des off-cuts, c'est ce qui aurait été des déchets si on ne les réutilise pas. Et donc, ça les permet eux aussi de ne pas produire des déchets, mais de vraiment donner une seconde vie à ce matériel. En plus des tissus, il y a certains vêtements, il y a certains items textiles qu'on donne aussi aux upcyclers s'ils veulent les transformer. Par exemple, les vestes, on a énormément de vestes. On a ce qu'on appelle les trouvailles extraordinaires aussi. Ça, par exemple, c'est des personnes qui vont faire des pièces de théâtre aussi qui pourront venir et trouver des choses assez sympas, assez hors du commun, qui vont pas forcément être écoulées dans les magasins. Peut-être il y a des petits défauts, mais pour les pièces de théâtre, c'est parfait. Pour les upcyclers, c'est parfait.
tout ça, le but, c'est vraiment de voir ça, non pas comme des déchets, mais comme une opportunité. On essaye vraiment de redonner vie et de retrouver un emploi au maximum de choses. Donc, par exemple, le textile et tout, ça se vend à 19 roupies, à 39 roupies. C'est vraiment juste pour pouvoir couvrir le frais de tri, en fait, parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps, c'est du travail, donc on a une personne qui trie. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a cette valeur, parce que souvent les gens nous disent « Ah, c'est que des déchets, pourquoi est-ce qu'il y a un prix ?» C'est vraiment de redonner de la valeur à ces matériaux et surtout comprendre qu'il y a du travail derrière. Donc par exemple, les robes de mariée, là, ils sont à 299. Donc encore une fois, juste pour pouvoir couvrir les frais de fonctionnement en fait, de l'atelier. Donc c'est vrai qu'on essaie d'aller dans cette philosophie-là jusqu'au bout, dans l'économie circulaire. Et la plupart de nos meubles, nos machines, nos étagères, nos chaises sont aussi des objets de seconde main en fait, qu'on nous a donnés par exemple comme pour les machines ou qu'on a récupérés pour certaines. Pareil pour les meubles, que ce soit les chaises, les étagères, ce sont des items de seconde main et qu'on arrive à créer notre atelier avec. Donc en fait souvent on a cette idée que le seconde main, on ne peut pas vraiment l'utiliser, ou c'est vieux, ou c'est cassé. Et pas du tout, comme on voit, la plupart de notre atelier fonctionne grâce aux secondes mains, grâce à des items qu'on a récupérés et qu'on utilise maintenant en fait. Donc voilà, c'est un tas des articles concrets. Donc ça, c'est notre équipe in-house qui le crée, donc des petites trousses, des petits sacs, des coussins. Donc tout ça, c'est fait qu'avec des matériaux de récupération. Même le coussin à l'intérieur est fait avec des matériaux de récupération. Ça, c'est par exemple un partenariat qu'on a avec des garnisseurs. Donc souvent, il y a des petits bouts d'éponge et tout qui restent, qui vont nous faire don et qu'on va utiliser pour créer nos propres inserts de coussins. Et en dehors aussi, c'est du tissu de récup. Donc c'est vraiment des produits éco-responsables qui sont en train de créer de l'emploi locaux. Et nous, on est super contents de pouvoir contribuer à tout ça en fait. Donc ça, c'est ce qui est in-house. Ça, c'est la collection pour enfants qu'on fait en collaboration avec Valérie, une de nos collaboratrices. Donc on n'aurait pas forcément su que c'est de la récup en fait. Quand on voit, ça paraît comme quelque chose qu'on aurait acheté dans n'importe quel magasin. Et nous, on est assez fiers que c'est pas... On va pas acheter juste parce que c'est de la récup, on va acheter parce qu'on aime. Et puis derrière, on réalise que c'est positif socialement et environnementalement. Donc le but, c'est aussi de montrer que d'être éco-friendly, ça peut être abordable parce que, par exemple, ces sacs sont à 99 roupies dans nos magasins. Dans nos 3 magasins, le but, c'est vraiment d'encourager les gens à utiliser des sacs réutilisables qui sont en plus faits localement avec des matières de récupération. On a eu le magasin de Clépip, le magasin de Calbas. On a eu beaucoup de demandes pour des objets de maison. Ce qui est super en demande, c'est de la vaisselle, c'est des objets de déco et aussi des meubles. Donc il y avait des donneurs qui avaient des meubles, peut-être qui déménageaient pour une plus petite maison, ou bien ils avaient envie de changer de salon, donc ils avaient un nouveau set de sofa, ils ne savaient pas quoi faire de l'ancien. Et donc du coup, on commençait petit à petit à avoir des demandes de meubles, des donneurs et aussi des gens qui voulaient meubler leur maison avec aussi des meubles de seconde main. Et c'est comme ça que l'idée du Home by The Good Shop est née. Et le magasin, le 3e magasin est donc un magasin plutôt un concept store pour la maison qui se trouve à Belle-Rose et qui lui est ouvert de 9h à 4h en face de l'ambassade de Chine à Belle-Rose et qui a vu le jour suite à cette demande-là tout naturellement. Avec cette demande est venu le fait qu'il fallait du coup aussi transformer des meubles et donc du coup employer des personnes qui allaient être traînées sur la menuiserie, sur la soudure. Le travail que ça impliquait était un peu plus complexe que juste faire du processing avec des vêtements ou avec des objets comme de la vaisselle, des chaussures et des sacs. Il fallait mettre en place des ateliers de production et de transformation. Donc on a maintenant 2 ateliers pour les meubles, donc un à Belle-Rose et un à Mangalcan. Nous nous trouvons maintenant dans l'atelier de Mangalcan où se font tous les travaux de rénovation de meubles avant d'être exposés en magasin.
Donc ici, l'atelier de Mangalcan, on a environ 4 personnes qui travaillent. Ils font toute la transformation des meubles qui nous est donnée et qui a besoin de réparation, qui a besoin d'être démantelé pour qu'on puisse prendre des parties et puis retransformer à partir de matières premières leftover ou voilà, des matières premières qu'on peut réutiliser pour monter un meuble. Donc comme vous voyez ici, il y a plusieurs sections. Il y a la pesée des meubles, il y a le dismantlement, la transformation, la préparation à ce que ça va être. Il y a les machines et puis il y a toute la partie finish par là-bas, peinture et finalement les meubles qui sont en attente de partir dans le magasin de Belle Rose. Les meubles Renew et les meubles Repair sont beaucoup plus compliqués à travailler que si on avait à fabriquer un meuble from scratch. Enfin, un meuble avec des matières premières qui sont en bonne qualité, qui sortent du magasin ou de la quincaillerie. C'est ce qu'on essaye de faire comprendre aussi aux gens qui achètent nos meubles, c'est qu'il y a énormément de temps de travail sur chaque meuble. Non seulement il faut essayer d'identifier quel est le problème avec le meuble, qu'est-ce que ça peut devenir? Il faut dépolir, déponcer, retirer tout, peut-être même dismantle, avant de refaire le meuble. Donc en fait, 2 fois plus de travail. Et ensuite, il faut une équipe de design, il faut essayer de réfléchir, mais qu'est-ce que ça peut devenir? Comment on peut le retransformer? Et au fait, c'est pour ça que le Renew et le Repair peuvent peut-être, en temps normal, il y a des compagnies qui le font coûter plus cher que si on avait un meuble fait en quantité qui sort d'un magasin. Des fois, ils en font, je ne sais pas, une centaine d'armoires par jour. Nous, on ferait une armoire en 3 jours parce qu'il faut dépolir, déponcer, réparer, transformer et ensuite avoir quelque chose qui soit quand même wow à un prix abordable. Donc voilà tout le challenge de la transformation d'un meuble seconde main. Mais en plus de ça pour nous, l'idée c'est d'employer des personnes autrement capables, d'employer des personnes qui veulent apprendre ce métier-là et qui seraient intéressées du travail de transformation de meubles. Tout comme Francie qui est d'Inclusion Maurice, nous avons d'autres employés dont James qui sort de Global Rainbow Foundation et d'autres personnes donc, qui sortent de Appel, une ONG également. Ces personnes sont trained, donc il y a la partie training qui vient avec, qui est importante. Chose qui fait que ça prend beaucoup plus de temps. Si on avait quelqu'un qui est en train de faire un travail et que c'est un ouvrier qui sait ce qu'il fait, ben peut-être il peut te faire une chaise en une demi-journée. Mais dans le processus d'apprentissage, ils vont peut-être te faire la même chaise en 2 jours. Ça fait partie de ce qu'on veut pouvoir apporter à travers le home. C'est vraiment une opportunité d'emploi, une opportunité de training, de donner des skills nouveaux à des personnes qui apprennent un job sur le tas et ont la chance de grandir avec nous et aussi de trouver un travail par la suite. Il y a aussi le fait que pour tous ceux qui achètent des meubles à Belle Rose, qui trouvent des pièces uniques et des pièces qui ont eu un vécu et qui, grâce à la transformation, peuvent vivre encore longtemps au lieu d'atterrir à Marchicose ou sur un terrain vague. Alors ici, c'est la chambre au fait où on garde tous les items qui ont été transformés. Et là, il y a un camion qui vient toutes les semaines, qui récupère tout et qui envoie ça à Belle Rose. Et puis c'est merchandise et c'est vendu là-bas. Ça, c'est un meuble qu'on vient de recevoir aujourd'hui, qu'un de notre équipe vient de finir. On l'a reçu en donation et on l'a repeint, on a reponcé, repeint, ajouté les petits détails pour le faire être un peu plus à la mode. Produire un meuble, ça a un gros impact sur l'environnement. Donc, en moyenne, c'est 47 kg de CO2 qui est relâché quand on produit un meuble. Les gens ne réalisent pas forcément qu'il y a ce gros impact. Donc, on est là pour vraiment conscientiser, de faire les gens réaliser qu'il y a d'autres façons alternatives de consommer des meubles. Donc, c'est vraiment un gros travail, une grosse recherche qui a été faite derrière sur comment maximiser tout le matériel qu'on reçoit. Même si on ne le revend pas tel quel, on réutilise le bois d'une autre façon, par exemple une armoire qui devient un lit, etc. Donc c'est vraiment
essayer de trouver le potentiel d'un matériel et de le réutiliser d'une façon ou d'une autre. L'idée, c'était vraiment que quand les gens entrent dans le magasin, ils arrivent à se projeter et à voir leur maison à eux. Donc, on a vraiment essayé de mettre les meubles donc, pièce par pièce. Donc, ils arrivent à voir que même si c'est des meubles seconde main, même si c'est des meubles surcyclés, ça a de la valeur, c'est joli, ça donne envie ça donne cet effet d'être chez soi. Donc, on a fait ça vraiment être pièce par pièce. Donc, il y a le côté enfant, il y a le salon, la cuisine, etc. Et c'est vraiment un espace aménagé pour revaloriser ces pièces. Ici, c'est un peu plus le côté bureau. Par exemple, il y a des pièces qui sont assez standard et puis il y a des pièces un peu plus uniques. Donc ça, c'est un tabletop qu'on a reçu comme don. Et puis ça, vous allez voir, c'est des chaises hautes pour bébé qu'on a essayé de surcycler en bureau. Et du coup, les prix sont assez abordables parce qu'on sait que les petites entreprises, des fois, quand elles commencent, c'est assez compliqué. Donc, si jamais faire un bureau en entier, c'est compliqué, ici, à The Good Shop, on a des options. Ici, c'est la chambre. Il y a pas mal de lits qui sont passés et venus. Donc, il y a heureusement une grosse demande pour des lits surcyclés. Et puis à The Good Shop, on a aussi pas mal de textiles, donc il y a beaucoup de coussins. Enfin, ça, c'est des restes de tissus aussi qu'on reçoit des usines ou bien qu'on reçoit comme donation dans nos magasins. Et on essaie de, encore une fois, revaloriser ces textiles et faire des coussins avec. Ici, c'est l'espace un peu plus salle à manger, salon. Il y a pas mal de tables, de bas. Enfin, vous allez voir, c'est assez intéressant. Cette pièce-là, ça a été monté donc from scratch par notre équipe. C'est des palettes qu'on a récupérées. Donc on a essayé de retravailler et de faire ce picnic table avec. Ici, c'est un peu notre collection de livres. Donc à The Good Shop Home, c'est pas que des meubles et des textiles de maison. On a aussi pas mal de livres intéressants. Donc ils sont à pas cher du tout et c'est vraiment des livres de qualité. Donc on vous invite à venir découvrir notre collection de livres. Et finalement, ici, on est dans la cuisine. On a essayé d'aménager la cuisine pour être un espace de vente pour toutes les vaisselles qu'on reçoit en don, mais aussi des choses pour faire des gâteaux, etc. Ça, c'est quelque chose qui sort de notre workshop. C'était juste des bouts de bois qu'on a retravaillé encore une fois et c'est pour des pauses casseroles. Le custom made est un service qu'on offre aussi aux personnes qui viennent. Souvent, les gens ils savent qu'ils veulent une table, mais ils ne veulent pas la table qu'ils voient là ou ils ont des mesures spécifiques. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le custom made? C'est un peu tricky parce que c'est un peu comme si on nous disait de faire une tarte, mais qu'on n'a pas les ingrédients pour la tarte. Et c'est là qu'on fait un appel. On dépend beaucoup des donations pour ça. Et on dépend aussi, on voudrait pouvoir collaborer avec des personnes qui, chez eux, ils ont du waste. Par exemple, la table en palette, le meuble derrière, donc ça c'est du seconde main, mais ça a été made from scratch par l'atelier avec des matières premières qui nous ont été données. Donc par exemple, il y avait des compagnies qui ne savaient pas où donner la palette, ils nous ont contactés, on était ravis parce que sans ça, on n'aurait pas pu faire la table. On a par exemple cette belle table d'eucalyptus dont le top nous a aussi été donné. Donc on fait un appel à toutes les compagnies ou tous ceux, peut-être des menuisiers ou ceux qui travaillent dans la construction, ils ne savent pas quoi faire et ils ont des morceaux de bois qui restent, ils ont des morceaux de métal, des bouts de lampe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une table de chevet avec la lampe. Tout ça, c'est des morceaux qu'on a récupérés à droite et à gauche. Et donc, en fait, dans le custom made, on voudrait pouvoir faire des collections, on voudrait pouvoir donner ce que les gens recherchent, mais malheureusement, souvent, il nous manque notre matière première. Pour faire tourner cette économie circulaire, c'est-à-dire donner une seconde vie aux choses, c'est là où il faut plusieurs acteurs. Il faut les compagnies qui, eux, ont du waste, qui peuvent nous donner ça. Au lieu que ça part à Marchicos, ça rentre. Ça donne une deuxième vie parce que nous, on peut pouvoir le retravailler. On travaille avec les ONG parce que le labor vient de là. Et le public qui revient à travers nos magasins, soit nous commander du custom made, soit acheter des choses déjà transformées. Et là, la boucle, vraiment, c'est de redonner
dynamiser au fait cette économie circulaire. Là où ça bloque toujours, c'est le flot de donations. Le moment où on n'a plus de flot de donations de qualité, le moment où on n'a plus de meubles, de gens qui nous déposent plus de meubles. Là, par exemple, on me dit « Ah, mais il nous faut faire... On est en train de travailler sur des poufs, on est en train de travailler sur des floor cushions, mais on n'a pas des jolis bouts de textile. » Ben, comment est-ce qu'on fait pour apporter quelque chose de joli et de sympa dans le magasin? Ben, on attend. Alors, c'est un appel. Pour toutes les personnes qui veulent bien collaborer avec nous, qui croient en notre mission et qui veulent faire partie de cette économie circulaire, eux, ils savent qu'ils ont des matières premières que nous pouvons utiliser. On ne va pas appeler ça du waste, c'est plutôt du leftovers, de la matière, de ressources, de matières premières. Et donc, ils nous contactent et puis on voit comment on peut collaborer. Donc, tout ce qui est boîte, palette, métal, lampes, fils électriques, enfin bref, tout ce qu'on peut mettre ensemble pour faire un joli meuble. Et les gens, ils sont ravis de savoir que chaque chose qu'ils achètent est vraiment unique et elle a aussi une histoire. C'est-à-dire que souvent des choses, elles ont été récupérées sur X chantier, mis ensemble avec Y et puis ça fait un joli produit final. Et comme on dit, je ne sais pas si vous voyez l'écriteau, all of our items are perfectly imperfect. Donc on cherche vraiment la perfection dans la perfection et voilà, chaque produit est unique. Donc c'est un appel pour les donations et de pouvoir offrir autant que possible un service de custom made, que ce soit aux individuels et aux entreprises. C'est ici que cette édition de Bricolo Écolo tire à sa fin. Nous vous retrouvons très bientôt pour le prochain épisode. Entre-temps, restez éco-responsables.